Le syndicat de la magistrature a publié, je vous l'avais dit, un communiqué dénonçant l'emballement politico-médiatique autour du meurtre de Philippine et des questions de sécurité, voire de justice. Un petit peu normal quand c'est le syndicat de la magistrature qui fait une intervention de ce type-là. Et dans ce communiqué de presse, le syndicat de la magistrature émet de nombreuses critiques. Oui. Puisqu'il considère que les propos de Bruno Retailleau, qui, il me semble, est notre nouveau ministre, que celui-ci a eu des propos qui auraient choqué le syndicat de la magistrature au sujet de l'inexécution des peines. Et ce même syndicat de la magistrature met en garde contre une confusion démagogique entre l'absence d'exécution d'une mesure d'éloignement et le passage à l'acte criminel. Même la formulation, moi, me laisse songeur. Mais bon, le syndicat de la magistrature appelle à prévenir les féminicides et la récidive. Mais quel est le lien direct? Je ne comprends pas. Mais à aucun moment, ce même syndicat de la magistrature ne parle et ne donne des moyens concrets pour empêcher que des criminels récidivistes restent sur le territoire. Alors, moi, je vous dirais que je pense que ce communiqué de presse est plus de l'ordre du communiqué politique que, donnant l'avis, de membres de la magistrature. Je ne sais pas, mais moi, ça me semble suspect. Le syndicat de la magistrature, dans un élan d'une vertu outragée, car le syndicat est plein de vertus, donc a publié un communiqué de presse au vitriol. Et c'était il y a une journée déjà, le 26 septembre 2024. Alors le sujet de ce communiqué, le meurtre de la jeune Philippine dont le corps a été retrouvé au bois de Boulogne. Mais là, attention, c'est le syndicat de la magistrature et pour eux, il n'est pas du tout question de parler de justice ou de sécurité. Oui, non. Ça, c'est pas leur sujet. Non, eux, en tant que syndicat de la magistrature, ils préfèrent dénoncer une, je cite, entre guillemets, une surenchère xénophobe. Et ce syndicat, dans ce communiqué, de pointer du doigt les méchants politiques et les médias qui osent parler dans ce contexte d'immigration. Voilà. Donc, moi, je suis tenté de penser que le syndicat de la magistrature fait preuve d'une mauvaise foi particulièrement étendue. Parce que là, dans le cas présent, le syndicat critique les propos de Bruno Retailleau, qui est notre nouveau ministre de l'Intérieur, et celui-ci a dénoncé l'existence, je cite là encore, d'un véritable droit à l'inexécution des peines. Mais, attendez un peu. Le syndicat, le syndicat de magistrature rejette cette idée en nous expliquant que 95% des peines sont exécutées dans les 5 ans suivant leur prononcé. Donc c'est-à-dire que dans 95%, c'est seulement en 5% des cas que les peines ne sont pas exécutées après que le jugement ait été prononcé. Vraiment? Mais alors, qu'est-ce qu'il en est des 5% restants? Pour eux, on fait quoi? On les oublie gentiment sous le tapis, on les met dans un placard et puis on les oublie. Moi, je pense que réellement, dans cette histoire, on a une véritable confusion et une confusion démagogique. Que ça soit, bon, c'est possible, des médias et de la presse, mais également du syndicat. Puisque si le syndicat de la magistrature, dans ce communiqué de presse, met en garde contre une confusion jugée, là aussi je cite, démagogique et dangereuse, entre l'absence d'exécution d'une mesure d'éloignement et le passage à l'acte criminel. À la limite, je suis d'accord. En gros, ils nous disent que ce n'est pas parce que le suspect était sous OQTF
et qu'il n'a pas été expulsé, qu'il a commis un meurtre. Oui, oui. En fait, c'est vrai que le mec, la logique est simple, hein. Le mec, il est au QTF. Donc, il aurait dû quitter le territoire français. Mais il ne l'a pas fait. Mais il a fait un meurtre en France. Mais s'il avait été expulsé, il aurait peut-être fait un meurtre de part. Tu vois, c'est la logique. Mais non, mais on s'en fout de cette logique. Ça nous intéresse pas. Nous, on voit simplement ce qui se passe ici maintenant. On est comme les anarchistes. Ici et maintenant. Ça, c'est pareil. C'est pareil. Donc, ils nous disent, ah bah, il n'a pas été expulsé, etc. Mais bon, en fait, il aurait peut-être fait la même chose. Et pourtant, si le QTF avait été exécuté, le suspect n'aurait pas été présent sur le territoire pour commettre son crime. Mais non, pour le syndicat, il préfère nous parler de xénophobie. Bah oui. En fait, il regarde, on lui... Là, c'est comme le fou à qui tu montres une montagne et qui regarde le droit. C'est pareil. Il nous faut la même chose. Sauf qu'eux, ils le font de façon délibérée. Alors, le syndicat de la magistrature, eux, ils vont nous parler, donc nous on leur parle de OQTF et de personnes qui, si elles n'avaient pas été présentes sur le territoire français, n'auraient pas pu commettre son ignoble forfait. Et ben eux, ils vont plutôt nous parler de la prévention des féminicides et de la récidive. Puisque dans ce communiqué, ils insistent sur la nécessité de prévenir les féminicides, quelle que soit la nationalité des personnes condamnées. Bah, moi, je suis d'accord, là encore. Mais quel rapport là-dedans avec le meurtre de Philippines? Ah oui, le syndicat nous dit qu'il faut lutter contre les féminicides. Mais il ne nous donne aucun moyen concret pour empêcher que des criminels récidivistes restent sur le territoire. C'est pas un petit peu trop politisé comme constat? Elle est où la logique? En fait, ils nous disent attention, attention, hein, mais ils ne donnent aucune solution. Donc, au final, le syndicat de la magistrature appelle à ne pas laisser le débat public sombrer dans la, je cite là encore, la vendetta collective, une surenchère et les obsessions xénophobes. Donc, là aussi, je vous fais la traduction de texte. En gros, ils nous disent de ne pas parler d'immigration et de se concentrer sur la prévention des féminicides. Comme si ce n'est pas un sujet depuis des dizaines d'années, des siècles, des millénaires. Hein. Et puis, l'usage du terme féminicide, pourquoi créer un terme? Est-ce qu'on a un terme pour les assassinats spécifiques d'hommes? Je ne crois pas. Non, moi, je pense que le terme homicide suffit. Hein. Le syndicat de magistrature appelle à ne pas laisser les débats publics sombrer dans la vendetta collective. Non, mais pour moi, ils sont véritablement dans le pathos politicien. C'est incroyable. Donc, ne pas parler d'immigration, parler de féminicide. Mais comment les prévenir? Hein? Donc, en tout cas, le syndicat de la magistrature préfère nous faire une petite danse où il nous raconte des fadaises plutôt que s'attaquer aux vrais problèmes. Ça, je dirais, sans être grand clair, que c'est une pratique qui est souvent celle de certains mouvements de gauche qui essayent d'enfumer les auditeurs de leurs petites histoires. Ah, triste histoire. Hein. Donc, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Quel est votre avis sur le sujet? Ça m'intéresse de le savoir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui j'espère vous intéressera aussi. À très vite.